Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, la lune était là, elle était encore là hier. Voilà, on se sort de tout cela, je pense que vous avez fait des choix, vous avez tranché, vous avez pris des décisions, comme il se devait. Bon, alors vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Je n'ai répondu à personne pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, on est en période estivale, juillet, août, donc je prendrai très peu de guidance. De toute façon, ce que je prendrai, ça sera après le 18, voilà, ou au moment du 18 juillet. Vous avez aussi les liens de Caro, Claire de Soleil, allez vous abonner, comme par rapport à ma page aussi, abonnez-vous, hein, parce que je fais de la promo, mais j'aimerais bien aussi. Donc, abonnez-vous à sa page, abonnez-vous à ma page, et nous allons commencer, mes amis Gémeaux. Nous allons commencer avec l'oracle de la lune. Nous allons poursuivre avec l'oracle des prières. Et nous allons poursuivre avec les artisans de lumière dans un premier temps. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, quelles informations je dois leur donner du 1er au 31 juillet. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire aussi. Si je fais le 1er au 31 juillet, c'est que la lune impacte. D'accord? Et si je fais du 15 au 31, après, sur chaque signe, c'est que les énergies ont changé, se sont bousculées. D'accord, sachant qu'on n'est pas dans un tirage personnel pour une année, on est dans un tirage général. C'est pas possible, il faut que j'ouvre tout partout. C'est un truc de fou. Bon, allez, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, je vais essayer de parler un peu plus fort. Les voisins font des travaux. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Un message. D'accord. Waouh! D'accord. Bon, alors, j'ai deux informations très importantes pour vous. On me dit que la confiance, pardon, est la clé de votre succès. On me dit que là, vous êtes en train de reprendre des forces. C'est très important de reprendre des forces là durant ce mois-ci, mois de juillet, afin de pouvoir passer de nouveau à l'action. Par contre, on me dit pour ceux ou celles qui cherchent l'amour, direct, on me dit direct ça. Hein, et on me dit peut-être qu'il va falloir sortir de votre boîte de confort. Ça ne va pas arriver tout seul par Saint-Esprit. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, mes amis Gémeaux, on me dit qu'il va falloir y aller. D'accord? Vous serez prêt à atteindre votre but, mais il va falloir sortir. Ok. Nous allons partir, pardon. Donc nous allons passer aussi hein, sur l'oracle des prières. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je commence par des petits messages et après j'y vais à fond. Hein. Bon ben voilà, il va falloir bouger. Vous allez pouvoir enfin rebouger, reprendre votre énergie au niveau de votre santé, au niveau de votre corps. On me dit qu'il y a des êtres chers qui sont là et que vous soutiennent. Donc des défunts, d'accord? On me dit qu'il y a un miracle qui va arriver. Nous avons Orion qui arrive pour vous, qui va produire des miracles dans votre vie. On me dit que peut-être vous avez énormément médité, peut-être que vous avez fait énormément de demandes, si vous avez fait des compiles, comme je le dis, à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, peut-être que vous avez médité et fait des prières par rapport à l'amour, afin que l'amour vous arrive vers vous. Afin de reprendre un équilibre. Ok. On peut me dire aussi que peut-être que vous avez médité sur vous-même afin de reprendre votre équilibre, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, vous allez reprendre votre vitalité. D'accord? Par contre, vous avez un choix important à faire pour reprendre cet équilibre. J'espère que vos compiles ont marché. Je l'espère de tout mon cœur pour vous. Bah écoutez, c'est impossible. Bon, après, bon, on est en général, hein, tirage général. Hein, parce que là, on a quand même le pouvoir divin. Hein, le Père divin, merci, vous dit merci. Il dit qu'il va co-créer dans votre monde, de votre chakra du cœur, de tous vos chakras, d'ailleurs, un chakra couronne aussi, ce que vous avez demandé pour certains ou certaines dans vos compiles, vous allez l'avoir. Waouh, c'est magnifique. Allez, on y va avec les artisans de lumière. Pour mes amis Gémeaux, du 1er au 31 juillet 2023.
Quel message? Hop là, quel message est parti tout de suite. Ok, alors mes amis Gémeaux, là, on me dit qu'il va falloir poser des limites sur des choses, d'accord. On me dit que vous êtes épuisé par un problème qui vous tient à cœur. Pour certains ou certaines, vous avez peur de l'abandon. On me dit qu'il va falloir savoir dire oui, mais surtout savoir dire non. Parce que le oui, j'ai l'impression que vous êtes tellement gentille ou gentil, mais là, il va falloir poser des limites en disant non. Je ne connais pas le domaine, d'accord. En tout cas, on me dit que votre vibration va augmenter. Vous allez vraiment être en adéquation avec vous-même. Vous allez vous recentrer sur vous-même. C'est un grand oui. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même pour partir et faire un énorme saut. Vous allez vous jeter dans le vide, mais il va falloir y aller. Ne vous inquiétez pas, là-haut, ils sont là. C'est un oui. Vous devez aller chercher vos propres vibrations et sauter un pas ou sauter sur une situation ou aller de l'avant, d'accord? Ok, allez, nous allons voir ce qui se passe dans votre... avec le tarot psychique du cœur. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, du 1er au 31 juillet 2023. Partagez l'amour. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous êtes en train de vous réparer sur quelque chose. On me dit que vous cogitez énormément avec le chakra couronne par rapport à cela. Vous avez besoin de partager l'amour. On me dit que si là, il n'y a rien qui arrive, on me dit faites-vous confiance. Il y a un nouveau départ pour vous. On verra au fur et à mesure, hein, d'accord? En tout cas, moi, c'est ce que je vois là tout de suite. Hein. Ben oui. C'est ce qu'il vous faudrait, parce que ça vous redonnerait confiance en vous. Ça vous ferait reprendre votre équilibre. Vous seriez vraiment bien en adéquation avec vous-même. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, il va falloir vous laisser aller. Hein. Non mais j'hallucine. L'amour, vous cherchez l'amour là, mes amis Gémeaux. Ben, le soleil va arriver, hein, parce que vous êtes vraiment guéris. Hein. Ah ok, vous cherchez l'amour, par contre vous avez très très peur. Vous avez très très peur sur énormément de choses, donc ça vous prend la tête. Hein. Oh, regardez, cette carte est dessous cette carte. Hein. Phara couronne avec vos peurs, hein, vos doutes, les angoisses, le stress. Et pourtant, regardez, nous avons ça dessous ça. La lumière, elle va arriver. Hein. Hop là. Vous devez lâcher prise sur vos peurs. Vous devez réellement lâcher prise sur vos peurs. Allez-y. Ouais, mais là, vous vous sentez impuissante ou impuissant. Vous êtes sans espoir. Pourtant, vous souhaitez, vous le voulez. Hein. Vous êtes sans espoir à prendre une décision afin d'aller de l'avant. C'est comme si vous étiez statique, vous voyez? Une momie. Vous ne savez pas. Impuissant devant cela, vous vous dites, c'est pas pour moi. Je veux, mais c'est pas pour moi. Waouh! Eh ben pourtant, il va falloir y croire parce qu'il y a une réussite derrière. Il y a bien des rencontres qui vont se faire. Si vous mettez du vôtre, pardon, d'accord? Et arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de contrôler vos émotions. Laissez-vous aller pour retrouver la joie et la stabilité. Manifestez tout ce que vous avez à manifester à l'au-delà. C'est assez clair, je pense. Allez, nous allons voir ce qui se passe. On était dans votre cœur, maintenant elle est dans votre tête. C'est où ça pique un peu plus. Hein. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux. Ok. D'accord. Waouh. Ok, on me dit qu'il y a une perte de quelque chose.
D'accord. Et vous avez dû guérir par rapport à cette perte. On me dit que là, vous partez sur une grande victoire. On me dit qu'il va falloir ouvrir les yeux, d'accord, afin de pouvoir regarder la vérité en face. De toute façon, on va venir vous éclairer pour aller chercher cette grande victoire. Pour l'instant, pour certains ou certaines, vous êtes peut-être en train de faire des compromis. Mais les compromis, c'est dans votre tête. Hein. Vous êtes en plein conflit dans votre tête. Peut-être que vous essayez de vous calmer, de lâcher prise. Cette lune, elle était très impactante. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va dire, allez, nous sommes mardi aujourd'hui. Allez, jeudi, c'est fini. Hein. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en conflit dans votre tête. Vous êtes en pleine restriction. Votre chakra couronne, il bouillonne, il va exploser même. Hein. Peut-être des problèmes aussi par rapport à la famille. Si c'est pas par rapport à la famille, on me dit que dans votre famille, il y a des dons. Si c'est pas vous qui avez des dons spirituels, des dons de guérisseur, de magnétiseur, ou XX dons, d'accord? On me dit que peut-être il y a des bons moments au niveau famille qui vont vous faire plaisir. Mais là, vous êtes en analyse sur quelque chose. Et comme vous êtes dans l'analyse, comme vous êtes en plein conflit dans votre tête, comme votre chakra couronne est complètement impacté, vous êtes dans la restriction, vous vous remettez dans l'ombre. J'espère que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, celui-là. Enfin, cet oracle, en tout cas. Parce que chaque oracle parle de... Ça dépend. Je sais jamais, moi. Hein, j'y vais comme ça. Hein. Vous vous cachez dans l'ombre parce que vous êtes mort ou morte. Pourquoi? Parce que c'est en plein désespoir. Et pourtant, là, vous allez célébrer quelque chose avec du monde. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Peut-être qu'à l'intérieur, vous vous sentez comme ça, perdu. Mais qu'à l'extérieur, vous avez quand même du monde qui est là pour vous. Ben oui, ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre les commandes de votre vie. En plus, vous êtes un leader ou une leaduse. Vous avez un fort caractère. On me dit que là, vous appréciez quelqu'un. Mais pour l'instant, vous êtes plus aussi sur ce qui est financier, professionnel. D'accord? Alors, peut-être que tout, durant ce mois de juillet, tout va se remettre en place, financier, amour et financier, amour et pro. En tout cas, c'est bien au mois de juillet. Je ne sais pas de date, mais c'est bien au mois de juillet. Pour aller sur un futur. Il y a un futur qui change, il y a des choses qui bougent là, pour vous, mes amis Gémeaux. Ah ben, c'est pas compliqué, on me parle d'une transformation par rapport à un partenariat ou une transformation amoureuse pour vous. Pour partir, il y a un nouveau commencement qui se fait pour vous. Alors vous vous sentiez seul. C'était le désert le plus complet sentimental. On me dit que là, vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même pour partir sur quoi? Sur une nouvelle vie, sur une renaissance. Ça fait longtemps que vous en rêviez aussi. Comme vous en aviez rêvé, mais comme vous avez peur, tout ça vous épuise, moralement. Moralement. Peut-être pour certains aussi, physiquement, du coup. Hein. Ouais, ben vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en plein doute, en plein déni. Je vois pas le déni, je vois plutôt le doute. Vous avez besoin d'amour inconditionnel, que ça soit familial, que ça soit sentimental, avec votre autre, votre moitié, ou la personne que vous désirez avoir, que vous n'avez pas, ou surtout peut-être un inconnu ou une inconnue que vous connaissez pas, mais c'est ça qui vous freine. Là, on me dit, ce que vous désirez, déjà, c'est un ancrage. Ben oui, il y a un ancrage qui se fait, hein. Vous allez partir sur de nouveaux projets, hein. Bah ouais, mais vous êtes lassé, vous êtes dans la lassitude, vous n'y croyez plus. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus à rien, quoi. J'ai l'impression que vous ne croyez plus à rien. On me dit que là, vous êtes en mode pause, en mode réflexion par rapport à votre bonheur. Est-ce que j'ai droit au bonheur? Est-ce que j'ai pas droit au bonheur? Là, vous brassez du vent dans votre tête. Hein. C'est questionnement sur questionnement, ça vous sert à rien. À moins que vous ayez des réponses guides, mais sinon, ça sert à rien. On me dit que là, il est temps de faire des ajustements dans votre tête pour sortir de votre dépression ou de votre mode survie pour prendre un nouveau chemin. Vous avez l'intuition, vous avez tout. Sachez vous en servir. On me dit que là, effectivement, il y a quelqu'un qui vous a blessé. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Là, vous êtes prêt ou prête à laisser vos fardeaux derrière vous pour pouvoir avancer, mais il y a bien eu du prix
du prix, tricherie, mensonge et trahison. Et ça vous a mis dans le mécontentement le plus total. Elle est pas partie la carte, ok, elle est revenue dans le jeu. Et vous avez été en colère après vous-même et en colère après les autres. Alors vous avez pris énormément de risques. Et du coup maintenant vous êtes dans la non-communication. Mais on me dit qu'il y a une révélation qui arrive. Cette révélation va vous faire comprendre beaucoup de choses. Vous allez prendre une décision. La décision, c'est je reprends l'estime de moi-même. Et je sors de ma souffrance. La carte à l'envers. Et je sors de ma souffrance. Pour pouvoir reprendre mon propre équilibre. Et surtout, pour pouvoir me réparer. Si c'est pas la réparation, c'est y a un cadeau qui arrive pour vous au niveau professionnel. Un nouvel emploi, si vous étiez au chômage, hein, s'il n'y avait rien qui se passait, un nouvel emploi, une promotion. En tout cas, il y a un cadeau professionnel qui arrive. D'accord? Si c'est pas le pro, pour ça, pour ceux ou celles qui sont à la retraite, il y a une réparation réellement qui se fait. D'accord? Même si vous n'êtes pas à la retraite, mais que vous n'avez pas de travail, peut-être que la santé va primer avant, donc vous allez vous réparer de toute façon. Ok? Allez mes amis Gémeaux, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux du 1er au 31 juillet 2023, s'il vous plaît. Le retour. Le retour de quoi? Le retour des rêves, le retour de l'envie. Le retour des rêves, le retour de l'envie, le retour de la famille qui vous met en joie. Peut-être que vous êtes retourné par rapport à une femme, ça peut être par rapport à un homme. Vous savez, il n'y a jamais de féminin et masculin avec moi. Alors, retour, vous en rêviez au niveau familial, c'est la joie de vivre pour certains ou certaines. Il y a un mariage dans l'air, hein, vous êtes invité à un mariage ou je vois un mariage, une festivité en tout cas, hein, d'accord. Mais ça reste dans la famille, hein, d'accord. Peut-être que vous avez dû vous séparer de quelque chose, tout simplement parce que vous n'y voyez pas assez clair, que vous aviez du mal à vous projeter. Bon, en tout cas, même si vous aviez du mal à vous projeter, d'accord, on me dit que là, vous partez sur un énorme changement. Pour pouvoir reprendre votre équilibre avec une nouvelle personne qui va arriver. On me dit que ça va se faire petit à petit. On parle d'une évolution. On me dit qu'il y aura des déplacements. Vous allez examiner les choses. Ah, peut-être que ça s'est passé, hein, parce qu'après on me dit qu'il y a eu des accusations. Bon, alors si c'est... Je m'arrête là parce que je vais faire une deuxième... une deuxième opinion, on va dire. Hein. Vous partez sur un grand changement, peut-être au niveau juridique, au niveau de la loi, c'est pas possible, c'est mouche. Au niveau de la loi, on me dit que vous allez lâcher prise et prendre de la distance pour partir sur votre propre évolution. Vous allez vous délester d'énormément de choses et lâcher prise. D'accord? Là, vous attendez une examination de quelque chose suite à des accusations. Ça peut être par rapport à des enfants. Ça peut être peut-être que quelqu'un vous a accusé que c'était que du sexe pour du sexe. Hein, j'ai la sexualité. En tout cas, là, vous êtes en train de vous protéger. Ouais, parce que là, il y a eu un échec pour vous qui vous a fait mal. Hein. Ça peut être un échec aussi professionnel. Pour certains ou certaines, il y a un changement professionnel. Hein, ça, je le redis. Hein. D'accord. Sinon, vous avez été dans l'échec parce que quelqu'un vous l'a mis à l'envers. Ou c'est vous qui l'avez mis à l'envers. Hein. Vous mettez ça dans votre sens. Hein. D'accord. Là, vous vous protégez. Vous étiez dans l'échec. Mais il y a une réparation qui va se faire. Mais vous allez devoir prendre une décision pour cette réparation. Ah, c'est une obligation. Parce que là, vous êtes tombé. Hein, à pic. Hein. Oui, mais il y a un cadeau. Il y a un cadeau du ciel qui arrive derrière. C'est excellent. Et c'est bien vous. C'est bien pour vous, ce cadeau. Hein. On me dit qu'il y a un acte qui va être signé. Il y a quelque chose qui va être dit. Quelque chose qui va être acté. Les mots vont être bien sur le mot. Les mots M-O-T-S. Ou alors
des mots M-A-U-X sur les mots M-O-T-S. C'est super important ce que je viens de dire. Vous avez bien compris, j'espère. On me dit qu'il va y avoir énormément de discussions. On va vous faire culpabiliser par rapport à une trahison. Il va falloir du temps. On me dit que la roue va tourner financièrement. On me dit qu'il y a une chance qui arrive pour vous financièrement. Ou tout simplement, c'est une chance parce que la roue tourne par rapport à vos nouveaux projets. Vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie au sein de votre foyer. Peut-être que certains vous avez envie de déménager, mais vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. D'accord? Parce que là, on me dit que vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. On me dit qu'il va y avoir un retour suite à une séparation. Mais on me dit qu'il y a énormément de jalousie là-dedans, une jalousie amoureuse. Ouais, c'est pas compliqué. Pour certains ou certaines, vous êtes retrouvés en triangulaire. Ou vous avez été en triangulaire. C'est-à-dire c'est vous qui avez trompé ou c'est l'autre qui vous a trompé. Ou alors c'était que de la jalousie, parce qu'on parle d'un retour suite à une séparation avec beaucoup de jalousie, si c'est pas la triangulaire, avec beaucoup de jalousie amoureuse. On me dit qu'il y a des rendez-vous qui vont arriver, vous allez reprendre votre tranquillité et surtout vous allez reprendre la correspondance. Peut-être qu'il y a eu une réponse qui est arrivée que vous attendiez, qui a pris énormément de retard, mais en tout cas, c'est vraiment la réponse à votre question, c'est la victoire, parce que ça a pris énormément de retard. Mais c'est la victoire, hein, d'accord? Ça peut être aussi familial. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Voilà, on parle d'amitié, on parle de renaissance amicale, on parle de distance aussi par rapport à des amis que vous avez à distance. On me dit que là, vous êtes dans l'enfermement. De toute façon, après cet enfermement, vous reprenez une renaissance sur votre santé. Alléluia. Je te fais un gros bisou, Paulette. Et c'est magique, la santé, la renaissance, la santé, le miroir magique. Mais par contre, il y a encore des compromis à faire. Et au niveau santé, tout se remet d'aplomb. Ok? Il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Hein? D'accord? Allez, nous allons partir avec Gabriel Sanchez, avec le Béline. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux du 1er au 31 juillet 2023, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux du 1er au 31 juillet 2023. Vous êtes enfermé dans quelque chose, vous vous emprisonnez sur quelque chose hein, durant ce mois de juillet. Hein. De toute façon, vous allez vous en sortir, hein, je l'ai vu, hein, d'accord? Voilà, vous allez faire une découverte de quelque chose qui va vous ramener la lumière. Parce que vous allez avoir un appui, on va vous aider. Et ça sera la renaissance. On va vous aider, il y aura un appui, ça sera la renaissance pour vous. Par rapport à une union, alors vous étiez enfermé, vous allez découvrir quelque chose, on va vous appuyer, on va vous aider, c'est une renaissance par rapport à une union. Ou une naissance, hein. La renaissance, mais je dis toujours la renaissance, mais c'est une naissance, hein. D'accord? Il y a une solution qui va être toute trouvée. Pour moi, c'est une résolution pacifique, d'accord? C'est une résolution de l'au-delà. Ah, il y a quelque chose qui vous a rendu malade, hein. Ouais. Vous avez voulu prendre votre envol, on parle d'un, ça peut être une femme, vous avez voulu prendre votre envol et ouf, vous avez repiqué à pic, hein. C'est exactement ça. Non, je ne vous prends pas. Alors, on me dit qu'il y a des nouvelles qui reviennent, qui vont vous éclaircir. Regardez, mais c'est magnifique, ces deux cartes, regardez. Découverte de nouvelles nouvelles. La lumière revient en toute sagesse. Ok. Là, vous étiez pieds et poings liés sur quelque chose. Et voilà, on revient. Je pars sur la sagesse et je sors à la sagesse. Là, vous étiez pieds et poings liés sur quelque chose. C'est pour ça que vous étiez en brouillard. Mais on met certainement, cette lune vous a éclairci énormément de choses.
On me dit qu'il y a une renommée, il y a un triomphe qui arrive pour vous. Et ce triomphe va vous amener à retrouver la paix à l'intérieur de vous. Par rapport à l'amour. C'est excellent. Et c'est plein bonheur. L'amour, je m'explique. Hein. L'amour, ça peut être familial, ça peut être des enfants, ça peut être votre hôte, ça peut être... D'accord? Parce que là, on me dit que vous retrouvez... C'est le grand triomphe, vous retrouvez la paix par rapport à l'amour, c'est le grand bonheur. Alors qu'il y a eu un accident de parcours. Vous étiez dans l'infortune, vous pensiez à quelqu'un. Bon, vous allez sortir de cette infortune, d'accord, parce que c'est la grande réussite. D'accord? Allez, on va partir sur l'amour. Du coup, hein. Pour l'instant, je ne connais pas votre titre encore. Peut-être arrêtez de vouloir tout contrôler et laissez-vous aller. Alors, je vais prendre quoi? Ah bah déjà, on va commencer par une carte maîtresse de votre tirage sentimental. D'accord? Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. C'est pas grave. La plume de l'ange. Je crois que je vais en tirer une deuxième. Là, on me dit que vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin qu'on vous choisit. Vous avez besoin qu'on vous protège. La plume de l'ange, c'est la légèreté, c'est la plénitude, c'est la sérénité. Regardez-moi cette femme. Vous avez besoin de ça. Ça va être un homme, hein, d'accord? On va en prendre une deuxième quand même. Vous avez besoin d'avoir l'amour qui rentre dans votre vie, mais que ça soit zen, que ça soit cool, que ça soit pas prise de tête. D'accord? On tire une troisième, moi je crois qu'on va faire ça. Le temps des confidences. Au mois de juillet, moi j'ai l'impression que vous allez vous confier, vous allez dire les choses. Hein. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication aussi pour certains ou certaines. Ou peut-être que vous cherchiez cette tendresse que vous aviez tant attendu et que l'amour arrive et vous vouliez un amour zen, cool, sans prise de tête. Et là, il est temps des confidences et vous avouez vos sentiments à quelqu'un ou quelqu'un vous les avoue. Ok, alors, nous allons partir. On va être assez carré, on va partir sur ce que j'aime bien. Des fois, c'est très très carré. Allez, on va partir sur celui-là. Vous partez sur autre chose. On me dit qu'il y a un bateau qui part, vous êtes guéri de quelque chose. Vous partez peut-être en dehors de votre famille. Ou après, on a 12, 1 et 2, 3 et 3. D'accord? On a bien le 7 et 7 en plus. Bizarre, hein? Juillet, il y a une guérison au mois de juillet. Hein? Vous partez de votre famille pour partir sur un nouveau commencement. Ça peut être par rapport à un de vos enfants ou alors vous. Vous êtes jeune dans votre tête. Hein? Ou alors vous êtes jeune quand vous regardez cette vidéo. Quand on dit jeune, c'est moins de 40 ans. D'accord? On me dit que là, vous retournez sur votre passé. Votre passé qui a été très impacté. Vous avez souffert. Beaucoup de souffrance. Beaucoup de chagrin. Mais on me dit que les guides viennent à vous. Pour retrouver espoir. Et cette lune a été très bénéfique. Mais vrai qu'elle a été méchante, mais très bénéfique. Elles sont pour tous les signes, elle a été méchante, mais très bénéfique pour tout le monde. D'accord? Chacun a fait son mea culpa, j'ai l'impression. Hein? Chaque signe, je parle. Hein? Donc, les guides sont venus à vous pour vous redonner espoir, pour reprendre le contrôle de votre vie, pas de votre tête, de votre vie. D'accord? Parce que là, vous portiez un masque. Après, bon, c'est votre signe, Gémeaux. Vous portiez un masque, vous étiez un petit peu perdu, à pas savoir quelle direction vous alliez prendre. Bon, bah maintenant, j'ai l'impression que vous déposez votre masque, que vous partez sur une grande transformation. Et rapidement, peut-être vers le 7 juillet, vous allez reprendre votre détermination, enfin, FIN, du mois de juillet, pour sortir de l'ombre, pour passer sur la lumière. Pourquoi? Parce que peut-être que tout ce mois-ci, vous aurez du ménage à faire, afin de reprendre un nouvel ancrage. Pour ça, je vois bien des déménagements. Afin de reprendre votre vitamine, vos forces, suite à une guérison.
Mhm. Et puis vous serez serein ou sereine parce que l'amour va être là. Ouais, on me dit qu'il va y avoir énormément de déplacements. Ouais, ça va vous amener sur une élévation pour un nouveau commencement. On me dit qu'il y aura énormément de communication. Mais il y a des choses qui vont vous inquiéter. Mais arrêtez de vous inquiéter pour rien. C'est le grand soleil, c'est la grande victoire. Et vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie et rien n'est au hasard. Et à ce moment-là, vous allez arrêter d'examiner tout à la loupe. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. C'est comme ça que je dirais, laissez-vous porter. Bon, là, apparemment, il y a le grand amour qui arrive dans votre vie. Hein. Nous allons aller prendre un autre oracle pour voir de quoi on peut me parler. Je vais prendre celui-là. Hop là. Hop là. On va prendre la plume. On va voir de quoi ça nous parle. Allez, pour mes amis Gémeaux, du 1er au 31 juillet 2023. Waouh, waouh, waouh. Une femme, ça peut être un homme. Pour certains, vous attendez le retour de quelque chose. Ou alors, ça peut me dire aussi peut-être que quelqu'un a joué avec vous ou vous avez joué avec quelqu'un. Parce que par rapport à un retour, vous avez fermé la porte. Alors peut-être qu'on vous a pris pour un jouet. D'accord? Vous avez fermé la porte. Vous avez fermé la porte aux échanges. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'est fermée. Si c'est vous qui l'avez fermée ou si c'est l'autre, je ne sais pas. On vous a pris comme un jouet, d'accord? Les échanges ont été rapides. Vous vous remettez dans votre cage dorée. Parce qu'il y a trahison. Ou alors, vous avez pensé tout simplement à la trahison. On va aller voir. Ouais, vous avez pensé à la trahison parce que les messages étaient bizarres. Par rapport à cette rencontre. Par rapport à l'amour. Et par rapport à votre partenaire. Qui était juste amical. Pour certains, vous êtes fait des films. On parle d'une sorcière ou d'un sorcier. On me dit que vous ou l'autre personne a gardé énormément de secrets. On parle d'un homme qui a gardé des secrets, ça peut être une femme. Mais on me dit que là, vous allez revoir le grand soleil. Vous allez prendre un nouveau chemin pour reprendre le plaisir de vivre. Ouais, mais là, j'ai l'impression que c'est sous l'emprise de quelqu'un que vous aimez. Hein. En gros, j'ai l'impression que vous avez eu un coup de cœur, hein, parce que là, vous vous refaites beau ou belle, hein, d'accord? Il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous, hein, mes amis Gémeaux. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Mais vous êtes très indépendant ou très indépendante. Et même s'il y a eu un petit coup de cœur quelque part, c'était trop nuageux. Il y a des choses que vous n'arriviez pas à dire. Et pourtant, ou alors peur de ce grand amour qui arrivait à vous. Ça peut être ça. Hein. Oui. Après, on me dit que peut-être que vous travaillez énormément, que cette personne travaille énormément pour ceux qui ont encore du travail. Parce que de toute façon, il y a un changement d'emploi. D'accord? Ou une amélioration. Vous attendez que la route soit dégagée. Oui, alors pour certains ou certaines, là, c'est que des friandises. Hein. Vous vous amusez avec des hommes ou des femmes. Hein. C'est des triangulaires à triangulaires, c'est que de la gourmandise. Hein. On avait le jouet tout à l'heure, hein. D'accord? Ok. On avait la sorcière, on a le sorcier. Bah, c'est vous qui portez un masque. Hein. C'est vous qui portez un masque, hein, pour certains ou certaines. Hein. Ouais. Après, on me dit que vous récoltez que ce que vous semez. On me dit que là, vous êtes en train de fermer les yeux pour pouvoir comprendre quelque chose, pour trouver une solution à une situation. Waouh! Je te trouve.
Et on me dit que cette solution, vous allez fermer les yeux, mais la solution, c'est comme vous allez réfléchir, ou alors vous êtes bandé les yeux pendant pas mal de temps, vous ne trouviez pas d'explication, il n'y avait pas de solution. Et là, la solution va arriver parce que ce sera magique. Mais vous allez vouloir y aller en douceur, prendre votre temps pour faire une alliance avec quelqu'un. Là, vous avez besoin de reprendre vos forces. Bon, elles ne descendent pas donc. Ouais. Là, vous êtes en train de cicatriser votre petit cœur. Hein. Peut-être que vous cicatrisez votre petit cœur dans l'alcool, je suis désolée. Ou alors vous cicatrisez votre petit cœur en faisant des rencontres les unes après les autres, des petits repas, des petits moments de partage. Ouais, mais là, il y a une coupure. Il y a une coupure qui se fait. Pourquoi? Parce que vous avez cadenassé votre cœur. Pourtant, vous êtes prêt ou prête à ouvrir. Quand je dis vous coupez votre cœur est en train de cicatriser. C'est-à-dire que là, il y a une coupure, c'est-à-dire que votre cœur va être réparé. D'accord? Mais, comme cette réparation a été très très longue, vous restez cadenassé. Mais on me dit que là, il y a une porte qui s'ouvre. En ce moment présent au mois de juillet, on me dit qu'il y a un cadeau qui va arriver vers vous pour partir sur une grande transformation. Et là, vous allez avoir une illumination. Voilà, donc on me parle pas... Si, bah, on parle de triangulaire, on me parle de célibataire, on me parle de couple. Je crois que, bah, en gros, en 2 tirages, j'ai tout dit. En plus, c'est 36 minutes, donc je vais m'arrêter là. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous, bye bye.